Merci. Je vous propose du coup de passer au point numéro 2 sur le renouvellement de contrat avec le prestataire pour la billetterie en ligne. C'est Bruno Caïto qui présente. Merci. Donc, au travers de cette délibération, il s'agit de renouveler le contrat avec le prestataire au sujet de la billetterie en ligne pour les événements culturels, mais pas seulement. Je voulais juste, par rapport aux éléments d'information qui sont dans cette délibération et que vous avez sur la notice et que vous avez pu consulter, faire quelques rappels au sujet de l'intérêt d'une billetterie en ligne. On a fait ce choix à un moment donné, c'est notamment en termes d'amélioration pour l'accès aux services proposés pour les usagers, mais aussi la mise en place, c'est important je pense de le souligner, d'un protocole d'accueil conforme aux exigences sanitaires. Vous savez, on est toujours confronté, hélas, au Covid. Et ce qui permet notamment le contrôle des billets le jour de l'événement par code ScanFash, ce qui permet notamment de limiter les zones contact. C'est aussi un outil mutualisable avec d'autres services, autres que ceux liés à la programmation culturelle. Il permet aussi l'intégration de la billetterie sur le site internet institutionnel de la ville et sur les réseaux sociaux type Facebook. Il assure une promotion de l'événement en matière de communication avec un relais dans les centres de la grande distribution, espace culture des enseignes notamment. Il s'organise aussi avec le virement des recettes sur un compte en ligne après chaque événement dans le cadre d'une régie publique. Enfin, il permet la possibilité de remboursement des usagers en cas d'annulation. On est confronté à cette situation il y a quelques temps. À noter que dans le cadre aussi, c'est important de le souligner, de la réglementation liée au règlement général sur la protection des données, la réglementation RGPD, la collectivité reste propriétaire des données collectées. Et enfin, il bénéficie sur le plan technique d'un accompagnement d'un technicien en cas de besoin. Ensuite, vous avez le détail en ce qui concerne le tarif proposé avec le prestataire. Donc, c'est un tarif qui n'a pas bougé par rapport à 2021. Donc, avec une commission de 2,8% plus un tarif par billet vendu à hauteur de 0,39 € TTC, et avec un minimum de 50 centimes d'euros. On peut faire appel aux prestataires aussi pour l'accès aux manifestations culturelles ou autres gratuites, mais qui nécessitent un accès avec un billet. Et dans cette hypothèse-là, il y a un minimum qui est de 50 centimes d'euros par billet. Voilà les précisions que je voulais apporter par rapport à cette délibération. Et on maintient aussi l'opportunité aussi d'accéder aux manifestations en passant par la mairie. C'est pour les personnes qui sont éloignées. On a eu cette discussion en commission culture, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Ça peut être compliqué. Donc on a eu le souci aussi de maintenir un accès venant ici en mairie pour assurer les réservations. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci.